la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, ça va être un petit peu différent de d'habitude, puisqu'on ne va pas être sur un podcast traditionnel. En fait, j'avais envie de vous prendre plutôt sous format vlog. Je vais vous prendre sous plusieurs jours, en fait, peut-être 3 ou 4. Je vais voir comment je m'organise. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais envie, déjà de une. Parce que c'est vrai que l'année dernière j'avais fait les Vlogtober et ça m'avait pas mal plu. Et je sais pas pourquoi, là j'ai eu envie de faire comme ça. Et aussi parce que aujourd'hui, là, j'aurais pas assez de contenu en fait pour vous faire un podcast entier. Et aussi parce que je n'aurai pas le temps en ce moment de prendre 1 heure, 1 heure et demie pour... enfin 1h30 d'affilée en fait pour vous filmer une vidéo. Donc je vais vous prendre par un petit peu aujourd'hui, un petit peu dans voilà, je sais pas encore comment je vais m'organiser et à la fin vous aurez un vlog post de à peu près du temps d'une longueur à peu près habituelle. Du coup là on est jeudi, on est le jeudi 25. Je viens tout juste à l'instant de rentrer de l'école, j'ai déposé les enfants et je vais prendre un peu de temps pour papoter un peu avec vous et vous montrer un petit peu ce que j'ai à vous montrer. Je vais essayer, pas d'être brève, mais de ne pas non plus m'étaler pendant 3/4 d'heure parce que il faut que je tricote après, mais vraiment il faut que je tricote à fond. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Mais voilà, alors, bienvenue sur ma vidéo, bienvenue aux nouveaux, merci aux fidèles abonnés. Et si vous ne le savez pas, moi c'est Angélique. Je vis dans le sud de la France et je tricote depuis très très longtemps. Et j'ai pour habitude de me découvrir régulièrement de nouvelles passions, donc ça reste toujours dans le loisir créatif. Évidemment, il faut que j'occupe mes mains en permanence, mon esprit aussi. Mais voilà, et du coup aujourd'hui, dans ce vlog, peut-être pas aujourd'hui où je filme, mais dans ce vlog, dans tous les cas, je vais vous parler de 2 nouveaux loisirs auxquels je m'adonne. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis sur mon top, le Hey Sailor de Andrea Mori. Je sais plus du tout où j'en étais quand je vous l'ai montré dans le dernier podcast que j'ai publié. Mais alors là, c'est un peu compliqué parce que vu que c'est un cardigan, ça prend un peu de place, c'est un peu volumineux. Je vais essayer de le mettre de façon un peu présentable pour que vous voyez. Il y a des Scooby-Doo, il y a des fils, il y a des aiguilles, il y a un peu de tout partout. Aïe aïe aïe, comment on va faire? Donc, à peu près comme ça. Donc voilà où j'en suis sur mon Hey Sailor. Donc tout le dos est terminé, la bande d'encolure du dos est faite, le demi-devant droit est terminé avec sa bande aussi, et là je viens de terminer le motif du demi-devant gauche et je vais faire du coup la bande, l'encolure. Une fois que j'aurai fait ça, il me restera à faire les petites manches. Je pense que ça va aller vite parce qu'on n'a que ces 2 petits motifs là en fait sur une manche, plus les côtes après. Mais bon, ça je pense qu'en rond ça va aller vite. Et ensuite il faudra que je relève les mailles pour faire la patte de boutonnage ici. Et que je vienne mettre les boutons, le bloquer et il sera terminé. Donc c'est un petit top qui est réversible, donc on pourra le... Enfin je pourrais, parce que je ne vais pas le prêter, hein. Ce sera rien qu'à moi. Je pourrais le porter avec les boutons devant ou dans le dos. Et du coup, le devant, il sera comme ça, quoi, tout simple. Je pense que je porterai plutôt les boutons devant, puisque je préfère que ce soit le devant qui soit un peu habillé, si je peux dire,
que là, ça fait un peu... je vais pas dire vide, parce qu'on a un beau motif. Hein, je sais pas, c'est trop beau. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Ce petit motif tout simple, mais qui fait son effet. Voilà. Donc moi, je pense que je porterai les boutons devant. Ce petit top, je le tricote en Knitting for Olive, en coton mérino. C'est le fil que Andrea Mori préconise dans son patron. Et j'ai choisi les mêmes coloris qu'elle, donc ce rouge et ce crème. Donc c'est cream pour le crème, et le rouge c'est Red Currant. J'avais flashé dessus sur Ravelry, dans ces couleurs-là. J'étais allée voir un peu les projets et tout. Il y a plein de couleurs vraiment sympas, mais vraiment j'avais bloqué, je vais perdre mes mailles. J'avais bloqué sur ce rouge, enfin c'est vraiment ce rouge qui m'avait... Je vais mettre mes bloqueurs parce que vu que je papote et que je le retourne dans tous les sens, j'ai peur de finir par perdre mes mailles parce que ça glisse très fort sur le câble. Donc vaut mieux être dans le mood déjà un petit peu d'Halloween. Mes petits bloqueurs. Du coup, je vous disais oui pour le coloris, donc j'ai fait comme sur le patron, mais je pense très fortement que je serai amenée à en refaire un, alors pas cette année, parce que je pensais après celui-là me faire encore un t-shirt, le New Terrain, je vous en ai déjà parlé, j'avais dit oui jusque mi-novembre, etc. Mais en fait depuis quelques jours, ça s'est hyper rafraîchi. Je vous avoue que dehors, ça caille un petit peu, surtout le matin quand on emmène les enfants. Là, on avait 10 degrés ce matin. Je me suis dit, bon, je vais peut-être commencer à retricoter des pulls, des cardigans, du mohair. Donc, je suis pas sûre vraiment de faire le New Terrain après. Même si j'en ai très envie, mais je pense plutôt que je vais commencer à attaquer les cardigans. J'ai beaucoup de cardigans en projet cette année, mais bon ça je vous en reparlerai plus tard. Mais du coup il est fort probable que j'en refasse un l'année prochaine, mais en bleu marine et blanc. Ou noir et blanc, mais je pense plutôt bleu marine. Quitte à ce que ce soit un bleu marine bien prononcé, bien foncé. Voilà, donc je pensais qu'il serait déjà terminé parce que franchement ça va quand même assez relativement vite. C'est hyper agréable à tricoter et ça, je trouve que ça monte bien vraiment. Enfin, puis c'est vraiment sympa à tricoter. Il y a que les petites côtes là, c'est long parce que je l'ai fait en 2,25. C'est un peu long, mais comme on a des rangs raccourcis, je sais pas si vous allez voir par exemple sur cette portion. Voilà, vous voyez que là, on a plus de hauteur que là. Parce qu'en fait, après, on va venir ça, vous voyez, là où j'ai le Scooby-Doo, en fait, ça va être rattaché, je ne sais pas encore comment, peut-être par un grafting ou un rabat à 3 aiguilles, mais voilà, ça va être attaché ensemble et c'est ce qui va former l'épaule. Et puis, ça, après, c'est l'encolure. Mais non, je ne l'ai pas encore terminé parce que je me suis mise à fond sur un autre projet qui n'était pas prévu. Et je vais vous en parler après. Donc ça, c'est l'avancée de mon Excelor. Vraiment, je vous le recommande, il est vraiment super sympa. Et je pense que je me suis découvert une passion. J'ai déjà tricoté un de ces designs l'année dernière puisque j'avais fait le Pink Velvet. Mais je suis retournée voir sur son Ravelry et j'ai bien scruté tous ses patrons. Il y a énormément de patrons d'Andrea Mori qui me font de l'œil. J'aime beaucoup, beaucoup cette designeuse et je trouve que ces patrons sont hyper clairs, ils sont bien expliqués. Il y a juste ce qu'il faut, il n'y en a pas de trop, mais il y en a assez pour qu'on comprenne. Enfin bref, j'aime beaucoup et j'ai plusieurs de ces projets dans ma liste, donc... je pense que ça va venir dans mes prochains projets futurs. Bref. Ensuite, mon autre projet que je ne vous ai pas non plus montré, j'ai des fils partout.
dans le dernier podcast. Mais j'avais terminé les chaussettes de Noah, les chaussettes, les Mystical Mushroom Socks, je crois, de Renard endormi. Et du coup, j'ai dit à ma fille, à Nina, je dis, bah écoute, du coup, tu me choisis un modèle de paire de chaussettes et la prochaine que je fais, c'est pour toi. Du coup, elle a choisi les chaussettes de Charlotte Stone de l'année dernière, vous savez, les chaussettes d'Halloween. J'avais même lancé un cal, d'ailleurs, un cal chaussettes. Voilà. Sur ce design. Et elle a choisi les chaussettes avec les sorcières. Donc elle a choisi le modèle, elle a choisi les couleurs, etc. Et je me suis dit, mais attends. L'année dernière, je lui ai fait les chaussettes avec les fantômes, du coup dans le cadre de mon cal. Je les ai faites pour Nina. Et comme je les avais vraiment beaucoup aimées, je me suis dit, je vais me les faire aussi pour moi. Donc j'avais commencé, mais je ne m'étais fait qu'une chaussette. Et la deuxième attendait depuis octobre, je crois, l'année dernière. Donc je me suis dit, il serait peut-être plus malin que je finisse déjà ma paire, donc que je fasse la deuxième chaussette fantôme pour moi, et qu'après je commence celle pour Nina pour cette année, parce que moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6, j'ai 6 paires de chaussettes où je n'en ai qu'une, parce que moi j'ai carrément le syndrome de la deuxième chaussette. Quand c'est pour moi, vous voyez, quand je l'ai fait pour Noah ou quand je l'ai fait pour Nina ou pour mon mari, je fais toujours la deuxième dans la foulée. Mais quand c'est pour moi, j'en fais une et puis je passe à autre chose et après j'ai envie de castonner un autre modèle de chaussettes. Donc ce qui fait que je me retrouve avec 6 paires de chaussettes en attente pour moi. Donc je me suis dit, écoute, finis quand même ta chaussette. Je sais que j'avais été très vite à la faire. Donc voilà, je me suis dit, finis-la et ensuite tu commenceras celle de Nina. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors je vous montre celle que je m'étais faite l'année dernière. Voilà, qui est finie depuis 1 an, qui attend bien sagement dans sa trousse. Donc je l'ai faite, le coloris, il y a les cloches qui sonnent, j'espère que ça vous dérangera pas trop, que vous allez quand même entendre ce que je vous dis. Ça sonne pendant longtemps en plus, hein. En fait, les cloches, elles sont juste en face. Vous voyez, de ce côté-là, j'ai ma terrasse et l'église, en fait. Juste en face, on a un arbre et l'église. Donc on est vraiment juste à côté. Bon, j'espère que vous allez m'entendre quand même. Je vais peut-être me rapprocher et essayer de parler un peu plus fort. Du coup, le coloris principal, c'est de la Fabelle de chez Drops. Et je dois bien dire que j'aime beaucoup ce fil. Franchement, moi je le trouve super sympa. Il est agréable à tricoter. Là, c'était ce coloris-là. Vous voyez, ça rend ça. Ça fait des petits dégradés, franchement. Puis bah, je dois bien dire que j'étais un peu satisfaite, très satisfaite de mon choix de coloris de mon combo, en fait, avec mon contrastant. Mais la Fabelle, franchement, le rapport qualité-prix pour des chaussettes, j'en ai fait à mon mari l'année dernière, il les a mises, remises, re-remises, enfin il les a traînées, elles n'ont pas bougé quoi, elles sont toujours impeccables. J'ai l'impression que ça sonne de plus en plus fort. Tous les matins, j'ai droit à cette petite mélodie. Alors en général, à cette heure-là, je suis dehors en train d'étendre mon linge. Donc voilà, on étend le linge en musique, hein, c'est sympa. Mais parfois, si je suis en train d'écouter un podcast ou quelque chose, j'avoue que je dois mettre en pause parce que... Et dans 15 minutes, ça va sonner 9h. Voilà. Donc, la Fabelle pour le coloris principal. Les petits fantômes, c'est de la Arouetta, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un peu le bazar. Là, il me reste que ça sur ma plotte, hein, mais j'en ai une en stock, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est de la Arouetta blanche. Et le contrastant rose, c'est de la Wool Bags. Alors ça provient d'un kit, mais je ne sais plus du tout lequel. Je sais que c'est un kit que j'ai cassé pour
pour prendre le contrastant. Mais je ne sais plus, du tout. Je sais plus. Et du coup, j'ai monté la deuxième chaussette. Alors là, je suis en train de finir le talon. Oh là, j'ai perdu toutes mes mailles. Punaise. J'ai pas de bloqueur pour les aiguilles à chaussettes. Ah oui. Bon, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, mais c'est pas... Il y a des mailles que j'ai pas en entier. J'ai juste pris un ou deux brins du fil. Mais bon, au moins c'est sur les aiguilles. Je rattraperai ça plus proprement après. Il faut que je finisse le talon parce que là, du coup, j'ai 2 paires d'aiguilles sur ma chaussette. Puisque je fais le jacquard en 2,5 et le talon en 2,25. Et tout est emmêlé, voilà, parce que j'ai rangé ça vite fait en bourrant tout dans le sac. Ça s'est enroulé autour de l'aiguille. Ok. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà. Bon. Ça, c'est le fil à rentrer. Bon, c'est pas... je vous les remontrerai quand j'aurai fini le talon, hein, au moins, et que j'aurai repris le jacquard, ce sera plus simple. Parce que là, voilà, il me reste 4 mailles ici, là, à prendre pour avoir fini le talon. Donc, c'est le Shadow Wrap Heel que je regarde, que je fais avec les... Bon, maintenant, j'ai plus besoin, je le connais par cœur. Mais que j'ai appris à faire avec les vidéos de Claude Tricot. C'est pas le talon qui me va le mieux, c'est celui que je préfère faire, parce qu'il est vraiment simple et je le connais par cœur. Et il est rapide, tandis que le talon renforcé me va mieux, mais je le trouve extrêmement long à faire. Enfin, je le fais toujours en 3 ou 4 fois, j'ai l'impression de perdre du temps. Donc, mais bon, comme j'avais fait la première chaussette avec ce talon-là, évidemment, j'allais faire la deuxième pareil. Donc j'en suis là sur la deuxième, j'ai dû faire ça en 2 jours. Et puis, bah, je l'ai mise de côté aussi pour m'atteler à mon autre tricot qu'il faut absolument que je termine et je vais vous montrer. Mais du coup, voilà la deuxième chaussette. Voilà. Donc, je vais essayer de la finir rapidement parce que là, c'est un petit peu... Il y a des aiguilles et des fils partout. C'est un peu risqué, quoi. Donc, voilà. Et donc, quand j'aurai fini ça... J'ai perdu le... Il a roulé. Non, c'est bon. Décidément. Donc quand j'aurai fini ça, je commencerai la paire pour Nina, donc avec les sorcières. Et elle a choisi un coloris violet mauve avec du noir. Voilà. Et elle veut que je fasse des rayures sur le pied. Donc bon, bah, je vous les montrerai quand je les aurai commencées. Elle m'a demandé l'autre jour, t'as commencé mes chaussettes? Je dis bah non, il faut que je finisse la mienne avant. Et puis bah accessoirement, j'ai besoin de l'aiguille aussi. Donc il faut que je finisse ma paire avant. Du coup, pourquoi est-ce que tous ces projets-là n'ont pas avancé aussi vite que j'aurais voulu? Eh bien tout simplement parce que... alors lundi, le lundi 29 septembre, c'est mon anniversaire. Et c'est également celui de mon mari, puisque nous sommes nés tous les deux un 29 septembre. Pas de la même année, mais on a la chance de fêter notre anniversaire le même jour. Et du coup, je commençais à réfléchir ce que j'allais pouvoir lui offrir. Alors je peux en parler, parce que je sais que quand la vidéo sortira, notre anniversaire sera déjà passé. Donc je peux en parler. Je commençais à réfléchir à ce que j'allais lui offrir, donc voilà, il m'avait donné des idées, et puis moi j'aime toujours bien rajouter quelque chose de fait main. Là, au mois de juillet, ça a été notre anniversaire de rencontre, et pour l'occasion, je lui ai cousu une pochette pour ranger ses livres de poche, parce qu'il lit énormément. Et il emmène toujours un livre avec lui quand il part au travail, parce que dès qu'il est en pause, il bouquine. Quand on sort le week-end, si on sait qu'on va se poser un peu à la plage, il emmène un livre, etc. Et il m'avait déjà parlé qu'il aimerait bien une pochette pour protéger son livre, en fait, quand il travaille un peu partout. Donc je lui ai cousu une pochette pour ses livres à l'occasion de notre anniversaire de rencontre. Et
et je me suis dit, là, c'est notre anniversaire, qu'est-ce que je vais lui faire, etc. Et je traînais un peu sur Facebook, même si j'y vais très rarement. Et j'ai un groupe de tricot sur Facebook. Et là, je vois une personne qui montre un châle. Alors, c'est un châle de Maxime Cyr, mais j'ai plus le nom en tête. Donc, si j'y pense au montage, je vais vous insérer une petite photo. Et qui disait, bah voilà, j'ai vu cette photo, je voudrais bien le tricoter, mais je ne trouve pas le modèle. En fait, la personne ne savait pas que c'était un châle de Maxime Cyr. Donc dans les commentaires, beaucoup de personnes lui disent, ben voilà, en lui mettant le lien Ravelry de la boutique de Maxime, voilà, c'est tel châle, c'est tel châle. Et beaucoup également dans les commentaires lui disent, bah écoutez, ça franchement, c'est pas sorcier à faire, il n'y a pas besoin d'un patron. Et puis chaque personne disait, moi je ferai comme ci, je ferai comme ça, nanana. Et j'ai trouvé ce châle d'homme, du coup, enfin d'homme. Ça peut être mixte, hein, mais je me suis dit que je le trouvais bien chouette et que je ferais bien ça du coup à mon chéri parce que c'est vrai que quand c'est l'hiver quand même et qu'on a du Mistral surtout, même si on n'a jamais des températures négatives ou des choses comme ça, c'est vrai que quand on a le Mistral est quand même bien froid et très souvent en hiver, on va se promener sur la plage où il n'y a personne, la plage est dans son état naturel, on adore ça, mais ça caille. Et il aime bien avoir toujours le cou bien au chaud. Donc je sais que c'est quelque chose qui m'aidera, donc je me suis dit tiens, j'ai bien envie de lui faire ce châle. Donc je réfléchis, je vais voir sur les projets Ravelry, les fils qui ont été utilisés, des idées de couleurs, etc. Puis je dis oui, alors je commence à réfléchir, je pourrais faire à faire un peu un plan quoi, hein, si je le fais moi-même. Puis après, je dis oh je vais pas m'embêter, tant pis je vais acheter le patron, etc. Mais je crois que le patron est quand même pas donné. Je me rappelle plus du prix, mais c'est pareil, je vous le mettrai si je le retrouve. Enfin oui, je peux le retrouver sur Ravelry, mais si j'y pense surtout. Donc ça m'embêtait un peu, et puis j'ai eu une illumination, je me suis dit mais attends, t'as le patron de la Sophie Scholl. Donc, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ce patron-là, les consignes que tu as trouvées sur Facebook, des tricoteuses qui ont donné des conseils, etc. Fais un mix de tout ça et tu arriveras à faire ton truc toi-même. Et ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma Sophie Scholl, mon patron, j'ai pris les conseils qui avaient été donnés sur Facebook. J'ai fait ma petite commande chez Kalidou de fils, des fils que je voulais dans les couleurs que je voulais. Et j'ai commencé à tricoter ça, mais je ne savais pas que ce serait si chiant. Enfin, ennuyeux en fait, ennuyeux. Et je sais pas si je peux dire long, parce qu'en fait c'est pas très long, mais vu que c'est ennuyeux, c'est long. Bref, j'en suis à la moitié. Voilà ce que j'ai fait. Oh, ça, c'est un fil qui s'est collé dessus. Donc c'est un châle triangulaire à rayures, jusque moitié. Donc moi j'ai choisi gris et noir, donc jusque moitié il est gris avec les rayures noires. Et sur la deuxième moitié, il sera noir avec les rayures grises. Donc là j'ai fait moitié du truc. Mon mari est grand. Il est imposant. Par rapport à moi surtout. Donc je voulais être sûre qu'il ait une assez bonne ampleur pour pouvoir bien l'enrouler. Donc là je suis à moitié. J'espère que ce sera assez quoi. Je pense. En plus peut-être, c'est du point mousse donc peut-être qu'au blocage il va s'allonger. Mais je pense qu'il aura bien chaud avec ça. Je le fais en Charisma de chez Drops. Donc c'est du 100% laine, hein, si je ne me trompe pas. J'ai pas pris les étiquettes de la Charisma, mais il me semble que c'est ça. Donc ce gris et ce noir, je trouve que ça fait hyper classe. Donc là, évidemment, il y a des fils partout, puisque je les coupe à chaque fois. Peut-être que j'aurais pas dû d'ailleurs, mais vu qu'on a une bordure en high cord, je pense qu'il faut les couper, parce que sinon ça se verrait.
plus mes fils de changement de pelote que je dois rentrer aussi. Donc ça, je me suis dit, je l'ai commencé le 3 ou le 4 septembre, et je me suis dit, ouais, c'est bon, ça va aller vite. C'est de la grosse aiguille. On est sur de l'aiguille 4,5. Donc ça va aller vite, etc. Et je m'étais donné pour objectif de faire une section par jour. Sauf que je peux pas aller tricoter le samedi et le dimanche parce que monsieur est là. Et il y a eu des imprévus. Il y a eu des enfants, les grèves, les enfants qui n'ont pas été à l'école. Il y a eu un enfant malade. Donc j'ai pas pu tricoter comme je voulais. Donc on est jeudi. Je dois lui offrir lundi et je n'ai fait que la moitié. Alors là, je repars dans l'autre sens. Parce que vous voyez, première partie, j'ai fait tac, 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 les augmentations. Et là, je repars du coup sur des diminutions. Je vais avoir de moins en moins de mailles, donc peut-être que ça va aller plus vite. Mais j'ai encore tout ça à faire. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut que je me dépêche et là que je parte tricoter. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'ai la journée entière pour moi toute seule. Voilà. Mon chéri est en déplacement, il ne rentre pas ce midi. Donc j'ai pas besoin de m'arrêter à 11h30 pour aller préparer à manger, etc. Là, je peux tricoter non-stop. Mais je vous avoue que je tricote ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. J'en ai ras-le-bol et j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus ludique. Mais je sais que là, il faut absolument... Parce que, donc là, j'ai toute la journée aujourd'hui. Demain, vendredi, je n'aurai que la matinée. Après, c'est samedi, dimanche, c'est cuit. Pourtant, on va faire de la voiture. Puisque samedi, on va à Antibes, au salon... je ne sais plus comment ça s'appelle... l'art du fil, je sais plus quoi, enfin un truc comme ça là, à Antibes où je vais voir ma Sabine pour aller lui faire des gros bisous et à Virginie aussi. Mais je pourrais pas le prendre dans la voiture, forcément. Ou alors je gâche la surprise. Donc, et puis après samedi, dimanche, donc voilà, donc je pourrais pas le tricoter. Et je me suis dit, ok, j'aurai encore lundi. Où je pourrais le prendre avec moi dès que j'aurai un creux, je pourrais le tricoter. Et sauf que lundi, en fait, rien ne se passe comme prévu. Et mon chéri m'a dit tout à l'heure qu'il prenait sa journée de lundi pour être avec moi. Donc, je ne pourrai pas le tricoter lundi. Donc, même s'il est terminé, il ne sera pas bloqué. Comment je vais faire ? Soit je lui offre en retard, soit je lui offre comme ça, pas fini. Donc je pense que je l'aurai quand même avancé. Là, je vais aller m'y mettre. En lui disant, désolé, voilà, je pensais avoir terminé, mais j'ai été prise par le temps. Donc je te l'offre pour qu'il puisse le voir et puis je lui finirai après. Mais j'aime beaucoup ce jeu de rayures là. Donc j'ai organisé mes augmentations différemment de ce que propose Petite Knit. Et puis j'ai agencé mes rayures un petit peu comme je voulais. Voilà. Et puis là je pars, je tricote du noir. Et j'espère qu'avec les diminutions ça va aller plus vite. Mais voilà, du coup, c'est ce qui fait que dès que j'ai un moment, je suis là-dessus en fait. Je fais que ça pour essayer de l'avoir avancé au maximum pour lundi, pour pouvoir l'offrir à mon mari en bonne et due forme, et ce serait mieux que de lui offrir sur des câbles. Donc voilà, pour mes projets tricot. Du coup, mon châle Danzig, je ne vous montre pas, j'y ai pas du tout retouché. Du coup, je vous parle quand même rapidement, et après je vous laisse, je vais m'atteler à mon tricot, d'un nouvel art du fil auquel j'ai repris goût, parce que en fait c'est du point de croix. J'ai déjà fait énormément de points de croix quand j'étais jeune, étant gamine. Ensuite, quand j'attendais mon premier fils, donc qui va avoir 22 ans, j'avais commencé à lui faire une toise Winnie l'ourson au point de croix, que j'ai jamais terminée, mais je l'ai encore. Si je la retrouve, je vais voir après si j'ai le temps, je ferai une petite pause quand même, parce que je commence à avoir mal aussi dans la main et le poignet, donc il faut que je fasse attention. Je me masse régulièrement avec du baume du tigre pour essayer que ça n'aille pas à la tendinite, mais par moments je sens que ça tire trop, donc je dois faire une pause. Donc si j'y pense, je l'ai encore, c'est certain. Ça fait 22 ans que je la traîne partout avec moi, dans mes déménagements, etc. Mais je l'ai toujours, quoi.
C'est fou. Donc je vous la montrerai. Et puis, qu'est-ce que j'avais fait aussi? Une fois, j'avais commencé un espèce de diagramme de chat dans une chaussure, je sais plus quoi, mais je l'ai pas fini non plus. Enfin bref, j'ai déjà fait du point de croix. Et là, je me suis replongée dedans parce que j'ai vu passer des trucs sur Insta et j'ai découvert des comptes de designeuses de PDF, de point de croix et tout. Et j'ai complètement craqué sur un truc. Et j'ai fait une folie. J'ai acheté le PDF et je suis allée. Alors, nous, dans le coin, on n'a pas grand chose hein, en mercerie, malheureusement. Et je voulais pas commander parce que je voulais le commencer tout de suite, tout de suite. Moi, c'est ça, hein, c'est quand il y a un truc que je veux, c'est tout de suite. Donc, je suis allée au tissu d'Ursule à Fréjus. Mais j'avoue que c'était un peu cher. Donc, pour le prochain, je m'y prendrai autrement. Mais j'ai découvert du coup le compte Instagram de Colorfully Sarah Shop. Je vous l'écris en dessous. Et si j'y pense en barre d'infos, je vous mettrai le lien de sa page. Elle fait des beautés, mais vraiment, là j'en ai un deuxième dans ma ligne de mire. Et j'essaye de résister du plus possible que je peux pour ne pas acheter déjà son patron. Et acheter déjà le matériel pour le faire. Je voudrais bien déjà terminer celui-là. Moi, j'ai choisi ce design-là. C'est trop beau. Automnal à souhait. Les renards, les citrouilles, les feuilles, les escargots. C'est le Fall Forest. Le design Fall Forest. Qui est beaucoup, beaucoup trop beau. Donc, je n'avais rien du tout pour broder. Donc, j'ai acheté ça. On était chez Cultura. Mes enfants regardaient des livres et tout. Et moi, j'aime pas ça, mais voilà, j'étais sur mon téléphone en train d'acheter le PDF et en train de faire des captures d'écran, je sais pas comment ça s'appelle ça, la liste en fait des coloris qu'il faut pour le retrouver plus facilement dans mon téléphone une fois à la mercerie. Alors, je suis désolée, on commence à plus rien voir. Quand j'ai commencé à filmer, en fait, il y avait un ray de soleil qui traversait mon écran, comme ça, qui venait en plein visage. Et même en fermant le rideau, ça gênait encore. Du coup, j'ai dû fermer un des volets d'une des deux fenêtres. Mais le soleil monte très très vite. Et du coup, là, on commence à être un peu dans l'obscurité. Bref, donc voilà, j'ai mis ça dans mon téléphone en capture d'écran pour le retrouver plus vite. Et en sortant de Cultura, j'ai dit à mon mari, tu m'emmènes au tissu d'Ursule, j'ai quelque chose à aller voir. Et donc j'arrive au tissu d'Ursule, heureusement il y avait tout ce qu'il fallait. J'ai dû acheter le cadre en bois, la toile Aïda, les aiguilles à broder puisque je n'en avais pas, tous les fils. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal parce que ça faisait déjà beau petit budget parce que je trouve que les échevettes DMC chez les tissus d'Ursule, là, elles sont clairement pas données. Elles devaient être à 1,60 € ou 1,25 €. Je dis peut-être des bêtises. C'est soit 1,25 € ou soit 1,60 €. J'ai pas gardé le... Je l'ai gardé pendant quelques temps, mais là, je l'ai plus, le ticket. Enfin bref, en tout, je m'en suis tirée pour 55 ou 57 €, je crois. Bon, le cadre, la toile, les aiguilles, les fils. Mais je me suis dit quand même, c'est un petit budget, la broderie aussi. Donc voilà. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une boîte comme ça avec des petites cartes, en fait. On peut appeler ça des petites cartes pour mettre mes fils en petites bobinettes comme ça. Parce que je me suis rendu compte que les laisser en écheveau, c'était bien galère. Donc dans cette petite boîte, j'ai toutes les petites cartes comme ça. J'ai les étiquettes pour écrire le numéro du coloris et ensuite le coller, vous voyez là, sur le truc. Et j'ai ça, un espèce de petit bobinoir en fait. Vous voyez, je coince ma petite carte là-dedans, je tiens mon fil et j'enroule. Et voilà, donc c'est pratique. C'est comme ça, je les ai pas encore tous bobinés. Je les bobine au fur et à mesure en fait quand je me sers d'un coloris. Mais comme ça, c'est bien rangé. C'est pas très qualitatif, franchement, j'ai vu ça sur Amazon, j'ai payé ça une dizaine d'euros. Mais pareil, il me fallait ça dans l'urgence, c'était une question de vie ou de mort presque.
Donc j'ai pris ça, mais je pense que je pourrais trouver une meilleure qualité en fouillant. Bref, donc voilà, je me suis prise de passion pour ça et j'ai déjà brodé tout ça. Vous voyez comme c'est trop beau, regardez. Donc j'ai fait le renard, la citrouille, un escargot, des petits champignons, des feuilles. C'est trop beau. C'est long, mais franchement... Et le truc, c'est que quand on commence un motif, on a envie de le terminer, quoi. L'autre jour, j'ai commencé le renard et j'ai pas pu le terminer... Enfin, j'ai pas pu le faire en une fois. J'étais déçue. J'avais envie qu'il soit fini, de voir sa petite tête, de mettre ses yeux, tout ça. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Franchement, elle fait... j'ai découvert deux comptes qui proposent des trop beaux PDF comme ça. Donc, il y a Color Fully Sarah Shop et l'autre, je ne sais plus. Mais on les retrouve également sur Etsy. Elles vendent leur patron sur Etsy. Moi, si je peux les prendre sur leur site directement, j'évite Etsy. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, après, je galère à les télécharger. Parce que j'ai l'application Etsy. Et du coup, je suis obligée de me déconnecter, voire même de la désinstaller. Ou alors carrément de prendre le téléphone de mon mari et d'aller sur Google, Etsy. Et de me connecter pour réussir à le télécharger. Mais par l'appli, c'est impossible. Et si je prends mon téléphone, que je vais sur Google et que je tape Etsy, il me met directement dans l'application en fait. Donc j'arrive pas à télécharger. Enfin, c'est une galère sans nom. Donc quand je peux, je l'achète ailleurs que sur Etsy. Mais voilà, donc il est trop beau. Si j'y pense, je vous montre le prochain que j'ai envie de faire. Ou les prochains, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, j'en ai vu deux autres sur le thème de l'automne et j'en ai également vu sur le thème d'Halloween. J'arriverai jamais à tout faire. Entre le tricot, la broderie et mon autre loisir créatif qui arrive normalement aujourd'hui. Je vais aller chercher mon colis tout à l'heure, donc je pense que je vous reprendrai de toute façon dans l'après-midi, juste avant de partir récupérer les enfants, pour vous montrer ce que j'ai avancé. D'ailleurs, il faut que je pense à mettre un progress skipper. Comme ça, je vous montrerai ce que j'ai avancé sur le châle, l'écharpe de mon mari. Et je vous montrerai également ce que je vais recevoir aujourd'hui. Voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour le moment. Je vais vous laisser ici. Je vais aller me préparer un thé ou un thé de chai. Je ne sais pas trop encore. J'ai trouvé du thé, alors de la marque Clipper. Citron menthe, qui est beaucoup trop bon. Je crois que c'est le thé préféré. Mais j'en avais aussi l'année dernière de chez Yogati, les pumpkin, je sais plus lesquels. Je vous les montre après, tiens d'ailleurs. Mais j'ai aussi trouvé à Hyper U un thé latte, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'aime beaucoup aussi. Donc je vais aller me préparer, bref, un petit truc à boire et je vais me mettre un podcast et je vais profiter de mon répit d'aujourd'hui pour avancer le fameux châle de mon mari pour lundi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, dans 4 jours. Voilà, allez, je m'y mets. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve en début d'après-midi. Je viens de manger un petit morceau et puis je me suis occupée de ce que j'avais à faire quand même à la maison. N'oublions pas les lessives à étendre, un peu de repassage et autres joyeusetés. Hein. Mais bon, ça m'a fait une petite coupure parce que je vais vous montrer, mais depuis ce matin, du coup, je suis sur le châle de mon mari que je dois finir en toute urgence. Hein. Sinon, je passerai pas autant de temps à tricoter, mais là... Là, il faut qu'il soit terminé pour lundi. Du coup, quand je suis venue ce matin, j'en étais là et j'ai tricoté ça. Alors, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie dessus et j'ai l'impression que ça n'a pas avancé. Au final, j'ai fait l'équivalent de 2 sections. Alors, ça va de plus en plus vite parce que je commence vraiment à avoir bien diminué mon nombre de mailles. Mais purée que c'est long! Alors je sais pas si je tricote à la vitesse d'un escargot ou si ça monte pas vraiment, mais et je vous avoue que là, pour aujourd'hui, enfin pour tout de suite, là j'en ai marre.
Donc, bon, c'est tout. Il a avancé. Là, je vais faire une pause, je vais faire autre chose et j'ai besoin. Et je verrai si j'ai le temps d'en refaire un peu. Sinon, j'ai demain matin jusqu'au début d'après-midi. Et en plus, bah, mon mari vient de m'appeler et il m'a dit que finalement, il serait peut-être pas possible pour lui d'être disponible lundi. Il voulait avoir sa journée pour qu'on soit ensemble le jour de notre anniversaire, mais il m'a dit ça va peut-être pas être possible, ce sera plutôt mardi. Ce qui fait que j'aurai encore la journée de lundi pour avancer dessus comme je peux. Alors, éventuellement le terminer et rentrer les fils. Par contre, c'est clair que j'aurai pas du tout le temps de le mettre à tremper et de le bloquer. Parce que je sais que la Charisma, elle s'adoucit beaucoup après au lavage. C'est vrai que là, c'est assez sec quand même. D'ailleurs, depuis ce matin que je le tricote, j'avais le bout des doigts tout blanc, tout sec. Donc voilà, voilà. Et puis bah, s'il n'est pas fini, bah, il n'est pas fini. Hein. Je pense qu'il m'en voudra pas et qu'il comprendra hein, que bah, y a d'autres priorités que le tricot. Et que voilà, je me suis laissée je me suis laissée surprendre par le manque de temps. Parce qu'à chaque fois, on se dit oui, c'est bon, là j'aurai un créneau, là j'aurai un créneau. Mais on ne pense pas que voilà. Donc c'est tout. Bon, après, ça va. Je pense que les dernières sections, là, il va m'en rester combien 1, 2, 3. Là, j'ai commencé la quatrième. 1, 2, 3, 4. En gros, il me reste ça à faire. De là où il y a mon doigt jusque là. Donc le nombre de mailles va être considérablement réduit. Donc je pense que ça peut être jouable, mais vraiment ric-rac quand même. Donc si vraiment j'ai du temps demain et lundi, ça peut le faire. Je vais peut-être au moins commencer à rentrer les fils là, au lieu de le tricoter parce que c'est vrai qu'en plus, je la trouve assez raide à tricoter la Charisma. J'avais fait déjà un pull de Noël avec le mien que je vais maintenant donner à ma fille parce qu'il est devenu trop petit pour moi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je pense que le temps a rétréci la maille. Donc il va être pour ma fille parce qu'elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup, qu'elle voulait un pull de Noël. Et moi cette année, je vais très certainement me tricoter le Holly Sweater de Knitting for Olive. Je vous l'insère en photo ici. Je commence à y réfléchir sérieusement et en plus j'ai tout ce qu'il faut dans mon stash pour faire le Holly Sweater et je le trouve élégant, raffiné, etc. Et au final, il me correspond plus que le pull de Noël que j'avais tricoté il y a... Alors, c'était pas Noël dernier, donc pas 2024, 2023, si je ne me trompe. Je ne sais plus, enfin, il est sur Insta et sur Ravelry. Et je trouve que, ouais, je suis plus dans les petits détails, les petites dentelles, les petits jacquards un peu raffinés, tout ça. Alors, il était très beau, mon pull de Noël. Mais bon, il plaît à ma fille, elle le veut, je vais lui donner et je ne me referai pas celui-là. Je n'ai pas envie de tricoter une deuxième fois le même projet et j'ai envie d'autre chose pour moi. Donc le Holly Sweater, franchement, il est très beau, il me convient, hein, il me correspond. Et en plus, j'ai tout ce qu'il faut dans mon stash, donc il me manque que le patron et voilà, et je pense le commencer dans le mois d'octobre pour être sûre de l'avoir terminé début décembre, parce que je ne vais pas non plus le porter que le 24-25 décembre. Je voudrais commencer à le porter avant, tout en sachant que ce ne sera pas mon unique projet, donc je pense le commencer bientôt. Donc voilà, donc là pour l'instant, je pense m'arrêter là aujourd'hui sur ce châle, à moins que l'envie me reprenne d'ici 1 heure, que j'arrive à me motiver et à dire allez, vas-y, refais-en un peu, c'est important, c'est pour l'homme de ta vie, etc. On verra bien. Mais là, pour l'instant, j'ai besoin d'une pause, de faire un peu autre chose. Alors, concernant ma petite commande que je vous ai dit que je devais recevoir ce matin pour mon nouveau loisir créatif, donc il y avait le point de croix que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pas retrouvé le vieux que je vous avais dit que j'avais commencé il y a une époque
une ère lointaine. Pour Noah, je ne l'ai pas retrouvé, donc il faudrait que je fouille. Ça doit être dans un carton, ou j'espère qu'il n'a pas été perdu pendant notre déménagement, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on a déménagé du nord vers le sud, on a pris une entreprise de déménagement qui nous a perdu moult et moult cartons. J'ai perdu de la vaisselle, les enfants ont perdu beaucoup de jouets, j'ai perdu les photos du photographe de la maternité de mon petit dernier. Qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? Des choses, des cartons. J'avais des cartons avec de la feutrine, des choses comme ça. Toujours loisir créatif, ça a été perdu. Des livres, des cartons de livres ont été perdus également. Enfin, c'est affolant. Affolant. Et quand on a contacté l'entreprise de déménagement, ils nous ont dit pas de souci, vous nous fournissez toutes les factures. Alors forcément qu'on n'avait pas les factures. Ils m'ont perdu également un carton avec tous mes papiers personnels. Donc mon carnet de santé, mes diplômes, et puis d'autres papiers, peut-être bien mes papiers de divorce d'ailleurs, je crois qu'ils étaient dedans. Tout a été perdu. Et oui, du coup, l'entreprise de déménagement nous a demandé les factures, donc il va de soi qu'on n'avait pas les factures de tout ce qu'on a perdu. Enfin, j'ai perdu un carton de vaisselle qui contenait les couverts, donc les fourchettes, les couteaux, tout ça, et également des louches en plastique, des choses comme ça. J'avais plus l'étiquette caisse. Enfin, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi que dès qu'on va acheter un truc, on ne garde pas le ticket de caisse. Je vais acheter une louche chez Action ou Carrefour ou je ne sais où, je vais pas garder le ticket de caisse. Les enfants, c'était beaucoup de cadeaux qu'ils avaient reçus à Noël, de la famille, etc. Donc on n'avait plus non plus les factures, enfin des livres qui datent de Noah, que j'avais pu récupérer, que j'avais passé à ses sœurs, ensuite à Milo, ensuite à Lou. Bon, bah, ça date d'il y a 20 ans, j'ai plus de ticket de caisse, j'ai plus de facture, j'ai plus rien. Donc ils ne font rien quand c'est comme ça, donc tout est perdu, tant pis pour nous, mais dans tous les cas, je ne recommanderais pas cette entreprise de déménagement et il va de soi que je ne ferai plus jamais appel à eux. Et si un jour on doit redéménager, on déménagera par nos propres moyens. Mais je n'ai plus confiance aux entreprises de déménagement. Tout ça pour vous dire que j'ai pas retrouvé le point de croix. Donc si à l'occasion je le retrouve, je vous montrerai. Sinon, tant pis. Du coup, j'ai reçu ce matin ma petite commande pour mon nouveau hobby. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai reçu parce qu'il y en a plein, je peux pas tous les mettre dans mes mains. Mais en gros, voilà, j'ai reçu ça. Donc, ce sont des petites perles Miyuki, ce sont des perles à tisser. Parce qu'en ce moment, j'en vois plein passer sur Instagram. Et j'en ai d'ailleurs acheté un, alors pas un, mais plusieurs. Ça, voilà, ça ressemble à ça, c'est des petites choses comme ça qu'on fait. Donc j'ai acheté ça sur Etsy chez la tanière des marqueurs. Et sur Instagram, alors c'est pas la tanière des marqueurs, c'est... Je n'ai plus son nom, c'est Catherine Parisi, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, quelque chose comme ça. Je vous l'insère ou je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais je lui avais pris un petit hibou rose comme ça, un violet, une tête de renard et un rouge-gorge. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je ne sais plus. Mais j'en avais pris plusieurs, voilà, elle fait ça, c'est très très beau. Je vous invite à aller voir sa page Etsy. Elle a plein de petites... là, j'ai vu qu'elle avait des feuilles d'automne, des petits fantômes, des petits chats, des têtes de squelettes, je crois, des choses comme ça, vraiment dans le thème Halloween. Mais à force d'en voir passer, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie d'essayer de les faire moi-même. Alors, j'ai déjà fait du tissage Miyuki il y a au moins 10 ans. Une dizaine d'années à peu près. J'avais acheté des petits kits. Ben si, non, c'était pas pendant le confinement. C'était avant. Enfin, je sais plus. Mais ça devait être pendant les vacances d'été. J'avais acheté des kits chez Berl & Co, sûrement, pour faire des colliers avec des petites, du coup, breloques en perles tissées. J'avais un peu galéré, mais j'avais réussi à les faire. D'ailleurs, j'avais fait un flamant rose que je dois avoir encore dans une boîte à bijoux quelque part.
Donc j'en ai déjà fait, mais ça fait très longtemps, donc je me rappelle plus tellement la technique, mais je sais que je vais regarder une ou deux vidéos. Ça va y aller, et du coup, bah, j'ai bien envie de faire ça. Alors, comme j'ai vu sur Etsy, c'est pareil, c'est la boîte au trésor pour trouver des petits PDF de tissage. J'ai vu plein de petits modèles, j'arrivais pas à me décider, à choisir, du coup je savais pas quelle couleur prendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des basiques, donc du blanc, alors c'est pas du blanc blanc, c'est du blanc bisque qu'ils appellent ça, donc c'est un blanc un peu beige. J'ai pris du noir basique, j'ai pris du couleur sienne pour me faire des petits renards. Et ce que j'ai fait après, c'est que j'ai pris des sachets de mix. Donc j'ai pris celui-ci avec... Alors on voit pas bien. Il y a un reflet. Je suis devant les fenêtres, alors un mix de petites perles comme ça, de bleu. C'est des couleurs un peu pastel avec des petites perles dorées. Ensuite j'ai pris celui-ci avec des couleurs un peu plus vives. Et en fait c'était surtout pour le orange. Parce que j'ai envie de me faire des petites citrouilles. On est bien dans la saison. Donc là, on a du orange, du bleu turquoise, du bleu irisé, du rose. J'ai pris celui-ci parce qu'il y a du blanc blanc dedans et du marron. Et d'autres jolies couleurs, pareil, un peu turquoise, qui ressemblent bien à celle-ci d'ailleurs. Non, elles sont un peu plus bleues et celle-là un peu plus turquoise. J'ai pris un camailleux de bleu, donc c'est des perles mates et des perles irisées, mais elles sont vraiment minuscules. J'ai vraiment intérêt de mettre mes lunettes pour voir de près, parce que je ne vois plus rien de près. Là, si je suis là, que je mets ça ici, là, vous voyez la distance entre mes yeux et le sachet, je ne vois strictement pas ce qui est écrit sur le sachet. Je dois me reculer, me mettre à distance. Donc pour pouvoir voir de près, donc quand je brode, quand je colorie, quand je fais des choses minutieuses, j'ai des lunettes, d'ailleurs j'ai les deux paires ici, j'ai ces lunettes là qui sont spécialement pour voir de près. Donc si je les mets là et que je veux vous voir de loin, là je ne vois rien du tout, mais là par contre je peux tenir mon sachet là et j'arrive à lire. Voilà, donc ça c'est mes lunettes de près, et ça ce sont mes lunettes progressives que je porte quand je tricote et que je regarde la télé en même temps, par exemple, je dois mettre celle-ci parce que j'arrive à voir ce que je fais, et quand je relève la tête, je vois l'écran, tandis que si je mets celle pour voir de près, quand je lève la tête pour regarder la télé, je ne vois rien. Voilà, donc je sais plus où j'en étais dans mes perles. Donc ce petit camailleux de bleu. Ici, c'est un petit mix de perles irisées. Donc, il y a voilà, du mauve, du rose, du orange, un peu jaune pastel, du bleu, enfin bref, peu importe. Et là, on est sur des couleurs un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus flashy, où on a du jaune, du vert anis, du bleu marine, du corail et des petites perles vert irisées. Donc voilà, pour l'instant, je suis partie sur ça, en me disant que pour essayer au début, ça allait être pas mal, et je pense que je peux déjà faire quand même quelques petites choses. Donc je vais commencer par des petites choses là, toutes petites comme ça, pour me faire des marqueurs. J'ai tout ce qu'il faut en anneaux, etc. Et si je vois que ça me plaît, que je m'en sors bien, j'ai bien envie de me faire une broche. J'ai vu un modèle de broche qui me plaît beaucoup, et essayer de me faire un bracelet manchette. Donc on verra bien. Donc j'ai pris ça, j'ai pris des aiguilles à tisser qui sont vraiment méga fines, parce que les perles vraiment elles sont toutes petites, minuscules. Et j'ai pris du fil, par contre j'ai pas fait attention, le fil il n'y a que 20 mètres. Donc je pense que je vais pas aller très loin avec ça. J'irai peut-être voir à Cultura, voir si je trouve quelque chose d'équivalent. Voilà. Alors là, je vous avoue que depuis ce matin, je papouille les perles et j'ai bien envie d'essayer, mais je sais qu'avant de me lancer, il faut que je prenne le diagramme, que je l'étudie, que je regarde
des vidéos pour me ressouvenir comment on le fait. Et je sais pas si j'ai envie en fait de prendre le temps de réfléchir à ça. Alors j'ai envie de tisser, mais il faudrait que je puisse le faire tout de suite. Voilà, mais je peux pas, il faut que je me remette dans le bain. J'ai reçu ça dans un très beau pochon en fait, chez Perlenco. Et en cadeau, il m'avait mis 2 petites perles comme ça. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Et de la ficelle. Donc rien à voir avec ce que j'ai commandé. Je pense pas pouvoir tisser mes perles avec ça, hein, mais bref. Ouais, donc du coup, j'ai pas trop envie là tout de suite de regarder des vidéos, d'examiner des diagrammes, etc. Même si j'ai énormément envie de tisser. Je pense que je vais me faire un petit coloriage. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que c'est une passion. Le coloriage mystère et les cozy colos. Là, je vais les enlever sinon je ne vous vois plus bien. Les cozy colos, donc je fais avec des feutres à alcool. J'en publie régulièrement en story. Je colorie, je mets mes écouteurs sur les oreilles et je me mets l'album, les albums de Agnès Obel. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à découvrir ça sur Spotify ou Deezer, enfin peu importe ce que vous utilisez. L'album Philharmonics est juste magnifique. Enfin, moi personnellement, je me plonge dans mon coloriage, je mets mes écouteurs, je ne mets pas la musique en ambiance quoi, dans la pièce, je la mets vraiment dans mes écouteurs et là je suis transportée. Mais vraiment, c'est vraiment des musiques qui m'emmènent ailleurs. Et vous pouvez être sûr que là, au bout de 30 minutes, je suis méga détendue. Mais vraiment. Pas autant détendue que quand mon amoureux a la gentillesse de me faire un petit massage de crâne. Il a un don pour ça. Je vous jure, des fois il me fait ça, mais je m'endors. Et si je m'endors pas, après je me relève, mais je suis dans le gaz. Tellement il m'a détendue. Donc voilà. Mais là il est pas là, donc il faut que je me détende autrement, que je profite après toute ma journée tranquille. Donc je vais aller faire ça. Et puis bah, je vous reprendrai, je pense, peut-être demain. Demain, si j'ai l'occasion, si j'arrive à avancer quelques bricoles. Je viendrai vous montrer ça demain, puis après je sais pas quand je vous reprendrai, on verra bien. Bon, bah en tout cas, moi, je vous dis au revoir parce que c'est fini pour moi pour aujourd'hui. Mais pour vous, bah, je vais revenir tout de suite dans la foulée. Donc, bon, bah, à tout de suite. Coucou. Nous sommes lundi 29 septembre et c'est mon anniversaire. J'ai 20 ans aujourd'hui. Non, bien sûr que non. Ils sont loin les 20 ans. Mais voilà, alors je vous reprends que là, depuis, je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi. Non, jeudi. Jeudi. Vendredi, du coup, j'ai pas pu vous reprendre. Et après, c'était le week-end, donc c'était pas possible non plus. Donc je vous reprends en ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour moi, ça a été bien chouette. Je suis allée au salon d'Antibes samedi. Donc j'ai pu voir ma Sabine et toutes les tricopines. Ça a fait tellement de bien. C'était chouette. Et hier, on a fait une petite journée de chill à la maison, bien tranquille. Mon mari en a profité pour me refiler sa crève. Puisque depuis ce matin, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez bouché. Ça n'annonce pas des jours, hein. On verra bien comment ça va aller, mais disons que vu que je me suis fait un bon Covid au mois d'août, ce serait cool que ça passe tranquille. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'ai avancé un petit peu quand même, des petites choses. Ma chaussette Spooky Sock de Charlotte Stone. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais en train de terminer le talon. Donc le talon est terminé et j'ai avancé le pied. Voilà. Là, il me reste plus que ce petit fantôme à terminer. Ensuite, je dois faire 3 ou 4 rangs en coloris principal et je pourrai attaquer la pointe. Et voilà, elle sera finie. Alors par contre, si vous vous souvenez, quand je vous l'ai montré l'autre jour,
j'ai perdu les mailles. J'étais en train de refermer mes rangs raccourcis et j'ai perdu des mailles en vous les montrant, donc j'ai essayé de les remettre sur mon aiguille. Sauf que j'ai dû perdre, en fait, vous savez, quand on fait le shadow wrap heel, on fait des mailles doubles. J'ai dû perdre, enfin ça a dû se démonter, parce que du coup, voilà, vous voyez ce que j'ai là. Alors attendez, voilà. J'ai un énorme trou. C'est pas un petit trou, hein. C'est un énorme trou. Bon là, je pense qu'il y a le fil peut-être à tirer quand même. Voilà, il y a le fil à resserrer un petit peu, donc ça resserre un peu le trou. Mais j'ai quand même un beau trou là et un de l'autre côté aussi. Bon, franchement, j'allais pas redémonter tout le talon. Je me suis dit, tant pis, continue comme ça. Et je refermerai les trous au fil et à l'aiguille quand la chaussette sera terminée. Et puis tant pis, ça ira comme ça. Mais voilà, encore une fois, j'ai le coup à chaque fois. Quand je fais pas mes chaussettes vraiment l'une derrière l'autre, là il y a 1 an presque que j'ai terminé celle-là, j'ai encore l'impression de ne pas avoir le même talon. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que le talon de la deuxième chaussette est beaucoup plus gros que le talon de la première. Je sais pas pourquoi. Je me suis pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Je sais pas. Pourtant, bon. Le talon, c'est toujours moitié du nombre de mailles total. Alors après, c'est peut-être juste un effet. Bon, je verrai bien au pied. Sinon, tant pis. Et vraiment, il faut que je pense à noter à chaque fois, quand je fais le talon, combien je fais de mailles doubles, combien je laisse de mailles. Parce que c'est peut-être ça, en fait, qui fait la différence. C'est que j'ai peut-être pas laissé le même nombre de mailles au niveau du talon. Franchement, je sais pas du tout. Ou alors c'est juste une impression que j'ai. Donc j'ai avancé sur ma petite chaussette et hier soir, je la tricotais en regardant... Enfin, mon mari avait mis un film à la télé, j'avais pas envie de regarder. Donc j'étais sur mon téléphone, je regardais un podcast. Et le soir, en fait, on met juste des petites lumières d'ambiance. On n'allume pas les plafonniers et tout ça. Et à un moment, je me dis, c'est bizarre... il y a un truc qui va pas dans mon diagramme, il me manque une maille pour finir mon fantôme. Et je regarde, je dis non, j'ai pas l'air de m'être trompée, quoi que ce soit. Et à un moment, je vois une petite maille qui se baladait là, quelques rangs plus bas, vous voyez. Donc j'ai dû perdre une maille qui a commencé à tracer sa route pour se sauver. Et comme je voyais pas bien clair et tout, j'ai rattrapé la maille avec un petit anneau marqueur pour être sûr qu'elle continue pas de descendre. Et il faut que j'arrive à la remonter. Donc ce serait bien que j'arrive à faire ça aujourd'hui. Que j'arrive à réparer cette énorme bêtise. Je sais pas. Faut que j'arrive à la remonter. Mais c'est tellement serré. Bon, j'espère que ça va aller, que je vais réussir à faire quelque chose. On verra bien. Je vais essayer de m'occuper de ça aujourd'hui si j'ai le temps. Que je puisse la terminer et puis commencer une autre paire. Mais sinon, elle a bien avancé. Alors, la blague, c'est que je l'avais prise en fait pour la tricoter dans la voiture pour aller à Antibes, parce qu'on a à peu près, quand ça roule bien, 1 heure de route. Sauf que j'avais terminé mon blanc. Donc, il me restait un bout de fil comme ça, quoi. Donc, je prévois le matin, juste avant de partir, je prévois ma nouvelle pelote d'Arwetta pour pouvoir continuer ma chaussette. Donc je vais fouiller dans mon bac de laine industrielle parce que j'ai un bac laine de teinturière, un bac laine industrielle à chaussettes. Donc je vais fouiller et c'est bon, elle est juste au-dessus, j'ai pas besoin d'aller tout au fond du bac et tout, impeccable. Je prends ma pelote d'Arwetta, on s'en va, je commence à tricoter dans la voiture, je finis mon petit bout de fil, là je sors ma pelote et j'ai punaise, j'avais pas pris la bonne couleur. Parce qu'en fait chez Arwetta, vous avez le blanc et un blanc un peu plus écru. Alors c'est Snow White et l'autre ça doit être White, enfin je sais plus.
c'est pas vraiment le même blanc. En fait, vous avez le coloris 100 et le coloris 101. Et moi, j'avais pris le blanc qui était un peu moins blanc, alors qu'en fait, il me fallait le blanc blanc. Donc, je n'avais pas de tricot pour la voiture. J'ai dû tricoter 3 minutes pour finir mon bout de fil. Et du coup, j'ai pas pu avancer. Voilà. Donc, et le blanc blanc était tout au fond du bac. Voilà, la petite mésaventure, mais bon, c'est tout, hein. Je les ai avancés un petit peu quand même. Donc là, je sais que ça va aller vite à finir. Pas de souci. Ensuite, j'ai avancé un petit peu sur mon Ace Sailor. Pas énormément, mais on en voit le bout. Mais en même temps, je me dis, je vais le terminer. Est-ce que vraiment je vais pouvoir le porter? Parce que ça commence à cailler, hein. Ouais. Alors surtout le matin, quand on part pour l'école, alors là, on met la veste. Ce matin, j'ai même mis un châle parce qu'il devait faire 8 degrés. Donc le matin, ça pique un petit peu. Les nuits, bon la nuit je suis pas dehors, hein, mais voilà, on a remis les couvertures là sur les lits pour la nuit. Donc les nuits rafraîchissent bien. J'essaye d'enlever le bazar de fil qu'il y a là-dedans. Et les soirées, ben, ça rafraîchit un petit peu aussi, hein. J'ai ressorti le plaid sur le canapé, voilà. Donc, mais c'est vrai que en journée, je vois samedi à Antibes, j'y étais à peu près de 11h30 à 14h30. Je vous dis, j'y suis allée avec mon mari et mes enfants. Donc il y a un moment, le fil, la laine et tout ça, ça les a un peu... ils tenaient plus en place. Donc je suis pas restée des heures et des heures. Mais à un moment, j'étais dehors à discuter avec ma petite Lito. Je te fais des gros bisous. Je sais que tu vas passer, alors je te fais des gros bisous. Et Clotilde. On était en train de discuter dehors sous le soleil et il faisait vraiment très très bon. Et je pense que c'est pour ça qu'on est un petit peu malade parce que c'est vrai que le matin on a froid, on se les pèle, hein, on va dire les choses comme elles sont et après on a chaud. Donc voilà. Donc je sais pas si je pourrais le porter, mais on verra bien. Il faut que je me dépêche de le finir. Du coup, j'ai terminé mon deuxième demi-devant. Je vous ai montré la dernière fois. En fait, j'en étais là. Je ne sais plus si c'était le gauche ou le droite, hein, mais et il fallait donc que je fasse toute cette bande de côte. Donc ça a été fait et j'ai assemblé du coup mes épaules. Donc là, le cardigan est fermé. Donc, je ne peux pas le passer parce que je suis en train de faire la manche. Je suis sur des mini circulaires, donc mon bras ne passera pas dedans. Mais voilà, les épaules sont fermées. Donc on ferme les épaules en faisant un rabat à 3 aiguilles, ce qui nous fait une sorte de petite tresse sur le dessus. J'aime bien, c'est chouette. Et je ne sais plus si je vous ai montré la dernière fois que j'avais un petit problème ici. Voilà, en fait j'ai dû me planter dans les rangs raccourcis, puisque ça me fait des espèces de petits caca là, des petits trous, voilà. C'est pas terrible. J'essaierai pareil de rattraper ça au fil et à l'aiguille, mais voilà. Là, je viens de commencer la manche. Donc ça va aller très très vite parce qu'on fait que deux... Vous voyez, on fait ça en fait, deux répétitions de motifs. Quelques côtes et on rabat. Ensuite, je ferai la deuxième manche. Par contre, ce qui va être le plus long, ça va être de relever toutes les mailles et de tricoter la bande d'encolure. J'ai galéré à relever les mailles là aux manches parce que je crois qu'il fallait que j'en relève 110. C'est serré, hein. C'est vraiment très 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 serré. En fait, ça fait relever une maille sur chaque petite rayure. Mais comme c'est des rayures, en fait, on tricote 2 fois le rang, vous savez, en faisant glisser les mailles. On ne tourne pas son tricot, on reglisse ses mailles au début du rang. C'est très serré. J'ai dû mettre 3/4 d'heure à relever les mailles. C'était infernal. Mais bon, j'ai enfin réussi. Et puis, bah, on verra pour la deuxième. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, ce que je trouve sympa, c'est que quand on a, en fait, on a tricoté tout le bas du corps et quand je suis passée, en fait, au demi-devant, alors le dos et les demi-devants, en fait, elle nous faisait monter des mailles supplémentaires, vous voyez, là, ça se trouve, en fait, sous les aisselles. Et avant de relever les manches avant de relever les mailles pour les manches,
il faut venir refermer ce petit truc avec un point, je sais plus comment on appelle ça. C'est mattress, alors en anglais, mattress stitch. Donc il y a une petite vidéo, donc en fait c'est un point invisible quoi. Donc voilà, ça s'est relativement bien passé, j'ai pas de trou et je trouve que ça fait, voilà, c'est quand même assez propre. Au pire c'est vraiment le dessous de l'aisselle, donc ça devrait aller. Donc j'ai avancé ça un petit peu. Pourquoi? Parce que pendant tout le week-end, donc de vendredi matin, j'ai pu tricoter un peu sur le châle de mon mari. Vendredi après-midi, il était là, j'ai pas pu du tout. De tout le week-end, j'ai pas pu du tout non plus. Donc c'est pour ça que j'ai pu avancer un peu sur mes tricots à moi. Là, par contre, je viens vous filmer ça et ensuite je file. Parce que c'est aujourd'hui quand même son anniversaire. Il faut que le châle soit terminé pour la fin d'après-midi. Parce qu'après, c'est cuit. Donc là, je vais aller m'y mettre. Mais je l'ai avancé un petit peu vendredi, mais du coup, je suis pas revenue vous voir. Donc je vous montre. Oh là là, c'est tout un bazar. La dernière fois que je vous l'ai montré, voilà, j'en étais là. J'ai pu avancer de ça vendredi matin. Parce que là, j'ai vraiment plus beaucoup de mailles en fait. Donc ça va super vite. Donc là, je vais aller m'y mettre. Je voudrais bien le finir avant midi, puisque mon mari rentre pendant midi. Et cet après-midi, rentrer tous les fils, ce qui va pas être une mince affaire. J'essaye de vous montrer, parce qu'il est quand même... il est quand même bien grand, voilà. Mais il y a des fils partout. En fait, à chaque rayure, je coupe les fils. Je vous ai dit la dernière fois que finalement, peut-être que j'étais pas obligée de couper le fil, etc. Mais en fait, comme il y a une finition high cord qu'on fait en tricotant, si je coupe pas le fil, j'ai essayé hein, sur une petite section, si je coupe pas le fil, ça vient écrabouiller en fait l'high cord et ça fait pas joli du tout. Donc je coupe mes fils et il faudra que je rentre, tout ça, regardez. Ouais, ah, je suis joie. Si je lui offrais comme ça peut faire un style. Ou alors je les tresse, vous savez, ça fera un châle un peu bohème. Non mais quand je vois ça, je me dis punaise, j'ai encore du boulot d'ici ce soir. Donc je vais aller finir ça. J'ai pas eu le temps de regarder à mes perles. Je vous ai montré que j'avais reçu la dernière fois une petite commande de perles Gnocchi, que je voulais me mettre un peu au tissage. J'ai pas du tout eu le temps d'y regarder. Donc ce sera dans la semaine. Là, je me concentre vraiment sur ce châle. Et en plus, je sais qu'il sera content de l'avoir parce que vu qu'il est malade et qu'il est très frileux du cou, depuis ce matin, il n'arrête pas de me dire faut que je me retrouve un foulard. Alors ça va peut-être pas être quand même pour tout de suite, hein, parce qu'il est méga grand, il est méga chaud. Hein, la Charisma, c'est du 100% laine. Ça va peut-être pas être pour tout de suite, mais je sais qu'il en profitera. Si il lui plaît. Voilà, après s'il le trouve moche, il va peut-être me trouver une excuse pour pas le porter, je sais pas. J'ai essayé, voilà, je connais à peu près ses goûts, je pense. Moi je le trouve beau, franchement, je le trouve très très beau. Donc j'espère qu'il va lui plaire. Je verrai bien la tête qu'il fera quand il ouvrira son paquet ce soir. Et puis je vous redirai s'il lui a plu ou pas. Et puis s'il veut bien, je le prendrai en photo avec et je vous montrerai. Dans tous les cas, même si j'ai eu le temps de le terminer, de rentrer les fils, c'est certain qu'il ne sera pas bloqué. Là, c'est cuit, hein. Il séchera pas du tout. Puis non, puis même, j'ai pas le temps. Donc c'est pas grave, je lui offrirai comme ça et puis je lui bloquerai plus tard. Si vraiment il veut que je lui bloque, sinon je le ferai pas. Parce que c'est vrai qu'en ce moment... ça commence, je vois quand j'étends mon linge dehors que ça sèche beaucoup moins vite depuis quelques jours, donc je me dis que ça risque d'être relativement long à sécher. Voilà, sinon que vous dire de plus? Donc sur mes tricots, c'est à peu près tout. Vu que c'est mon anniversaire aujourd'hui, je voudrais bien, mais je pense que c'est cuit. J'aurais bien voulu me faire un petit caston d'anniversaire. Mais alors, entre ma chaussette à terminer pour pouvoir commencer celle de Nina, et j'ai Lou également qui veut une paire de chaussettes, parce qu'il faut que je vous raconte.
sur le salon à Antibes. Donc, alors, il y avait deux stands de teinturières. Donc, il y avait Lily sur un fil et Sabine, Ars Natura. Donc, évidemment, j'ai passé tout mon temps près du stand de Sabine, à discuter avec les copines, alors Cathy, la pauvre, qui était là pour aider Sabine et Virginie, je lui ai fait déballer des milliards de trucs. Parce qu'en fait, j'avais envie de m'acheter un combo, mais je savais pas pour quel pull, je savais pas pour quelle couleur. Donc après, je disais, ah bah tiens, je me ferais bien ça, peut-être dans ces coloris-là. En fait, ce qui me plaisait, il n'y avait pas la quantité sur le salon. Ensuite, elle me montrait des trucs qui étaient dispo, mais j'étais un peu indécise. Oh la pauvre, je lui ai fait déballer. Et ma fille était là, elle avait l'air désespérée de me dire, mais quand est-ce qu'elle va avoir fini de choisir ses couleurs? Et Lou, mon petit Lou là, mon petit de 5 ans, à la fin, il était avec moi, donc j'étais en train de papoter et tout ça. Et il regardait les corbeilles. Sabine avait des corbeilles avec vraiment des mini, des tout petits mini de 20 grammes, je pense. Oui, ça doit être 20 grammes. Une corbeille de fluo. Et Lou il me dit, maman, je veux ça. Et il me montre un truc vert fluo. Il me dit, tu peux me faire des chaussettes avec ça et tout. Je dis, ben oui, mais je dis là, il n'y a pas assez pour faire la chaussette, il faut choisir une autre couleur avec. Donc je lui montre un écheveau de 50 grammes, je lui dis, on peut mettre ça avec et tout. Il me dit, non, j'aime pas. Donc il commence à choisir, à papouiller, à montrer des couleurs, etc. Des trucs, c'était pas possible. Je dis, non, ça, il n'y a pas assez. Ça, par contre, c'est beaucoup trop gros pour toi. Il me montrait des kits avec des écheveaux, avec 4 écheveaux. Je dis, non, c'est pas possible. Du coup, il a fini par choisir, alors je les ai pas là, je vous les montrerai tout à l'heure quand je vous reprendrai en fin de journée. Il a choisi un mini bleu fluo, hein, avec donc pour le contrastant, avec en coloris principal un écheveau jaune et vert fluo. Mais bon, ça va bien flasher. Mais voilà, il a choisi son combo chaussettes. Maman, tu me feras des chaussettes. Donc bah oui, je vais lui faire une petite paire de chaussettes s'il me demande. Je suis allée voir sur le site du gars qui tricote où il a fait un tableau en fait suivant les pointures, les tailles enfants, etc. Donc je suis allée voir. Pour la taille de Lou, ça me fait monter 48 mailles, je crois. Donc ça devrait aller méga vite. Et longueur de pied 16,5 cm. Donc je lui ferai une chaussette vanille, hein, juste ça va être déjà bien pétant, donc on va pas ajouter de fantaisie. Je vais rester sur une paire vanille et je pense qu'il sera content. Et si ça lui plaît, je lui en referai d'autres paires. Il m'a demandé de lui faire un pull, il voudrait bien le Into the Wild. Non, pas Into the, c'est pas Into the Wild. Ça, c'est le modèle adulte. Comment il s'appelle le modèle avec les petits renards de Alice Gerfaut. Bon, je pense que vous connaissez parce qu'il est hyper connu. Le nom ne me revient pas. Mais lui voudrait la version avec des renards, donc il m'a déjà dit je voudrais bien ces couleurs-là et ces couleurs-là. Le problème, c'est que je sais qu'il ne supporte rien. En fait, il ne met que des matières coton ou suites. Vous voyez, en hiver, il met des suites. Mais si c'est un truc tricoté, enfin effet tricoté, même si c'est acrylique ou coton, machin, il ne met pas en fait. Donc je veux bien lui faire, au contraire, c'est avec plaisir, mais j'ai vraiment je suis pratiquement sûre qu'il ne le portera pas. Donc à voir, à réfléchir. Dans tous les cas, si je lui fais, je pense que je le ferai en baby merino de chez Drops. Donc vu que j'ai des plots là à la maison, je vais lui montrer, lui faire papouiller, lui dire de se caresser le visage, le cou et tout avec pour voir si ça le pique ou pas. Et je verrai bien. Bref, voilà pour ce matin. Bon, je vais m'occuper, je vais déjà aller étendre ma lessive. Elle est à côté de moi là. Je l'ai sortie de la machine à laver. Je l'ai posée sur la table à côté de moi. Ça sent méga bon la lessive. Mais là, il faut que maintenant j'aille la mettre à sécher. Elle est énorme. La corbeille est énorme. J'en ai pour 15 plombes. En plus, il fait froid là sur la terrasse. C'est pas encore au soleil. Je sais pas, je vais peut-être attendre un petit peu qu'il y ait le soleil qui arrive. Dans tous les cas, je vais remettre un gilet. Bref, voilà, je fais ça, je m'attaque à ça, j'essaie vraiment de tricoter le plus que je peux dessus et je reviens vous voir tout à l'heure. Il est terminé, ça y est, hop, regardez,
comme il est bien grand et il n'est pas bloqué. Ça y est, je l'ai fini. J'ai rentré tous les fils. J'ai plus qu'à l'emballer. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas le bloquer là parce que c'est totalement impossible de le bloquer et de le sécher. Donc là, en fait, je vais l'emballer et il aura comme ça. S'il lui convient comme ça, il restera comme ça. Et je le bloquerai quand j'aurai besoin de le laver la première fois. Sinon, j'ai même tricoté mes cheveux avec pour lui faire un petit souvenir. Voilà, mais franchement, j'en suis bien contente. Alors, je l'ai essayé sur moi. Hop. Et ça rend vraiment... C'est quoi ça? Alors, par contre, à la caméra, on voit, il y a des petits poils, des petites pluches, des choses comme ça. On les voit super fort à la caméra. Ça, c'est une petite... Ah, ça doit être quand j'ai rentré les fils. Bon, je vais regarder après. Mais voilà. Alors, moi, sur moi, il me va comme ça. Donc, j'espère que lui, il lui ira. Même s'il est beaucoup plus grand que moi, je pense pas non plus qu'il ait un tour de cou beaucoup plus large que moi. Donc, ça devrait le faire. Voilà. Et je sens que c'est bien chaud. Vraiment, j'espère qu'il va être content parce que j'ai pas galéré à le tricoter parce que c'est vraiment très simple. Mais par contre, c'est pas l'éclate quoi. Hein. C'est que du point mousse, du rond droit, avec de l'i-cord. D'ailleurs, je vous l'ai pas montré tout à l'heure. Alors, on voit pas. Peut-être qu'on verrait mieux sur le gris. Voilà. La finition i-cord. De l'autre côté aussi. Il est pas... alors, c'est en V, mais c'est pas non plus hyper pointu, quoi. Donc, voilà. Enfin, bref. Il est bien... il est quand même bien... Il y a une bonne amplitude. Et je pense qu'en plus, si je le bloque... apparemment, la Charisma s'assouplit beaucoup au blocage. Donc, je pense qu'il pourrait prendre une bonne... encore plus d'ampleur. Peut-être pas dans la longueur, je pense pas. À moins que je le bloque en tirant, mais voilà, donc le petit châle pour mon homme d'inspiration Maxime Cyr avec un petit bidouillage du patron de la Sophie Scholl. Et alors, je suis en train d'essayer de le plier. Et en fait, il y a dû y avoir un cafouillage quelque part. Parce que j'ai pas le même... regardez. Normalement, je devrais avoir la même taille sur chaque section. Mais en fait, je l'ai bien plié là, au milieu. Donc là où on passe du gris. Mais mince alors, pourtant, j'ai compté, j'ai noté. À chaque fois que je faisais une répétition, je faisais un petit trait sur ma feuille et tout. Mais alors, la première, on est bonne. La deuxième, ça commence à se décaler. Et alors après, alors là, c'est n'importe quoi. Ah. Alors là, c'est n'importe quoi. Bon, je pense qu'il fera pas... D'ailleurs, on a même pas à la pointe, on n'a pas la même... C'est bizarre. Pourtant, j'ai tout bien noté, franchement. Mais j'ai dû me tromper, hein. Puis alors moi, quand il y a quelque chose qu'il faut compter, il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui vienne parasiter autour de moi. Une mouche, hop, et je sais plus si j'étais à 2, à 3 ou à 4. J'ai mon fils qui m'a appelé là pour me souhaiter mon anniversaire. Alors j'essayais de tricoter quand même pendant que j'étais au téléphone. Mais du coup, c'est soit j'écoutais qu'à moitié ce qu'il me disait, soit je comptais plus mes tricots. Alors j'essayais de l'écouter et en même temps dans ma tête je disais 2, 2, 2, 2 parce que j'étais sur le rang 2. Quand j'étais sur le rang 3, 3, 3, 3. Mais du coup c'était compliqué pour écouter ce qu'il me disait. Mais comme il fallait absolument que je le termine rapidement. Bon, c'est pas grave, quand il l'aura autour du cou, ça ne se verra point. Je ne sais pas du tout où j'ai fait l'erreur. Parce que je faisais 40 rangs par section là et 4 rangs pour le gris.
Donc, est-ce qu'il y a des sections de noir que j'ai fait plus petites, des grises que j'ai fait plus grandes? Je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, il est terminé. Je suis soulagée qu'il soit prêt pour ce soir. Un petit bout de fil qui dépasse encore. Alors, le côté endroit, ça donne ça. Et le côté envers, évidemment, ça donne ça. C'est pas trop dégueu, hein. Ça va, quoi. Et s'il le met bien, comme je vous l'ai mis là, en l'entourant bien comme ça, normalement, on verra pas trop l'envers. Voilà, c'est fini. Hop. Du coup, je vais pouvoir ranger tout le petit matériel qui a servi. Ah, d'ailleurs, je voulais vous montrer. Parce que samedi, j'ai ramené du salon, j'ai ramené des protège-pointes. Vous savez, des petits trucs comme ça, là, qu'on met au bout des aiguilles, des bloqueurs. Si vous connaissez ma passion, je vous avais fait une vidéo matérielle où je vous en avais parlé. Ça date d'il y a quelques mois, donc depuis, j'en ai racheté beaucoup. Je suis dingue, complètement dingue de ces petites babioles. Ça, voilà. Donc du coup, j'en ai ramené samedi. Et ma fille aime beaucoup ça aussi. Enfin, mes enfants, ils aiment bien aller fouiller dans ma boîte d'embout d'aiguille, dans ma boîte de marqueurs, etc. Et du coup, ma fille me dit ah, je te les range. Et je lui dis bah attends, justement, je voulais changer de boîte. Parce qu'en fait, j'avais acheté une petite boîte chez Action, une petite boîte transparente, là, avec un couvercle clac-clac. Mais la boîte commençait à être petite. Et en fait, je ne pouvais pas voir tout ce qu'il y avait dedans. Alors à chaque fois, je devais renverser toute la boîte, etc. Et je dis attends, parce qu'en fait, j'avais acheté ça chez Action. Donc c'est une boîte, alors malheureusement la mienne est cassée ou elle a un défaut, je sais pas. Elle est toute neuve, hein, je viens de la déballer, mais là ça ferme plus. Donc c'est pas grave, j'en rachèterai une autre, franchement ça coûtait 5 ou 6 euros je crois. Et dans cette boîte là, on a 6 boîtes de couleurs, comme ça. Donc celle-ci elle a des compartiments, et il y en a qui n'en ont pas. Et je suis en train de me dire qu'elle avait tout bien rangé par catégorie. Mais en fait, tout se remélange. Parce que les compartiments n'arrivent pas jusqu'à niveau du couvercle. Donc en fait, ils passent par au-dessus et ça se mélange. Bref, donc elle m'a tout bien rangé. Elle m'a fait une boîte pour le printemps, une boîte pour l'été, une boîte pour l'automne, une boîte pour Halloween et une boîte pour tout ce qui est automne-hiver. Donc, dans celle-ci, elle m'a mis tous mes marqueurs. Donc, pareil, elle avait pris une petite case, elle avait fait automne, etc. Mais là, tout s'est remélangé. Les marqueurs, les protège-pointes, par contre, je pense que ça n'a pas bougé parce que comme ils sont plus gros... Ah, il y en a qui passent quand même, hein. Non, ça s'est mélangé. Hop. Donc dans celle-là, elle m'a fait tout ce qui est hiver et Noël. Je perds les gnomes. Donc en hiver, elle m'a mis les petits pingouins. On a mis les petites mugs de Noël avec le Père Noël qui prend son bain. Automne, on a ces petits renards, les petits gingerbread. Forcément, enfin j'en ai, je sais même pas combien j'en ai de paires maintenant. Mais je pense que j'en ai beaucoup trop. Mais à chaque fois, je suis obligée de craquer. Et je crois, alors celle-ci, elle a pas de petit compartiment à l'intérieur. Donc elle m'a mis tout ce qui est Halloween. Et non mais franchement, regardez-moi ça. Quand on voit ça, on est obligé de craquer. C'est de la babiole, c'est vrai. Mais... franchement, si ça fait plaisir... Ah, ça, non mais... Oh une vraie gamine. Vous savez, quand on était gamine, que c'était l'époque, les babies, là, on allait acheter les petits sachets à la presse. Et on ouvrait ça, à l'intérieur, on avait un petit bébé. Il y en avait plein collectionnés. Il y en a même après, ils avaient une couche et il fallait les passer sous l'eau pour savoir si c'était un garçon ou une fille. Mais j'étais complètement dingue quand ma mère me disait allez, aujourd'hui tu vas chercher un baby. Mais là c'est pareil.
C'est pareil, des petites chauves-souris comme ça, des petites citrouilles en 3D. Enfin bref, j'en ai plein. Donc ceux-ci, je sais pas pourquoi j'avais pris ceux-là pour le châle, parce que ceux-ci, ils vont dans le printemps, les petites abeilles, printemps-été. Je crois que j'avais que ça sous la main, la boîte là. Et... Donc c'est tout, je vais les ranger. Je vais les mettre dans l'été. De toute façon, ils sont jaunes et la boîte été, elle m'a mis jaune. Ça va aller très bien. Voilà, donc je voulais vous montrer cette petite astuce si vous cherchez... alors, si vous en avez moins que moi, si vous êtes plus raisonnable que moi et que vous en avez 3 ou 4, il n'y a pas besoin de tout ça, je vais vous dire. Mais si vous êtes comme moi, pas du tout raisonnable, voilà, ça, c'est super pratique et ça se trouve chez Action, vraiment pour pas grand-chose. Voilà, jusque-là, je sais pas, peut-être que je l'avais mal rangée, qu'elle a été écrasée en dessous d'un truc ou... Je sais pas du tout pourquoi elle ferme pas. Bref, c'est pas grave. Tant pis. Bon, et ben voilà. Donc l'objectif du jour de terminer le châle est rempli. J'ai gagné, c'est parfait. Là, maintenant, je vais aller emballer ces cadeaux parce que je ne l'avais pas encore fait. Je me suis préparée. On a mangé vite ce midi. J'ai pas eu le temps de prendre mon dessert. Donc je me suis fait un petit thé de chai dans ma petite tasse fantôme, Halloween ou automne comme on veut, avec une petite part de tarte aux pommes que mon mari nous a gentiment préparé hier soir. Donc je vais aller boire ça, prendre 5 minutes et puis voilà, je vais emballer ces paquets et puis il sera presque l'heure de récupérer les enfants à l'école. Et du coup je vous reprendrai... alors le mercredi, c'est sûr que non. Ah oui, alors je voulais vous parler que je vais très certainement faire les Vlogtober. Donc normalement, quand cette vidéo sortira, les Vlogtober seront déjà commencés. Donc c'est un petit peu idiot ma façon de faire, mais bon, je vais très certainement faire les Vlogtober, tout en sachant qu'il n'y aura pas de vidéo le week-end, ni le samedi, ni le dimanche. Parce que on a des rythmes de folie, vous savez bien, hein, la semaine, le travail, l'école, etc. On a des rythmes de dingue. On n'a pas énormément de temps pour les enfants, même pour notre couple. Hein. C'est toujours, on se croise, du vite fait, etc. Donc le samedi et le dimanche, c'est 100%, voilà. Je suis 100% avec ma famille. Oui, je vais tout de même prendre un peu de temps pour tricoter ou voilà, quoique vraiment très très peu le week-end, mais dans tous les cas je ne filmerai pas, je ferai pas de vlog le samedi et le dimanche parce que je vais pas profiter du temps que je peux avoir avec ma famille à sortir le téléphone pour filmer ci, pour filmer ça, et je sais que l'année dernière ça avait un peu embêté les enfants. Quand j'avais fait les Vlogtober ou les Vlogmas, mais les Vlogmas j'avais pas fait tout le mois. C'est vrai que par moment ils me disaient maman arrête de filmer tout ce qu'on fait, etc. Ça les avait un peu embêtés. Donc je tiens à filmer quand ils ne sont pas là. Et puis si vraiment il y a eu des choses intéressantes sur le week-end, à ce moment-là je vous insérerai ça dans la vidéo du lundi. Voilà, mais il n'y aura pas de Vlogtober le samedi, dimanche. Le mercredi, j'essaierai, mais il n'y en aura peut-être pas tous les mercredis parce que des fois, il y a des jours où les enfants sont beaucoup plus compliqués que d'autres et où il serait impossible d'avoir un petit moment relativement calme pour pouvoir filmer. Donc voilà, on verra, je ne sais pas comment je ferai, mais j'ai envie cette année de refaire les Vlogtober parce que ça m'avait bien plu l'année dernière. À vous aussi apparemment. Et les vlogmas on verra parce que c'est plus compliqué à cette période, donc je sais pas encore. Mais voilà, les vlogtober. Et du coup, cette vidéo là sortira pour le week-end, donc samedi je pense. Là on est lundi, donc je pense revenir une fois. Et puis au moins pour vous montrer, enfin pour vous reparler de ce fameux châle, savoir si mon mari a aimé ou pas. Je pense pas que je vais me faire un castan d'anniversaire aujourd'hui, ça va être... là, j'ai plus beaucoup de temps devant moi. Ensuite, on récupère les enfants. Il faut que là aussi que je fasse mon drive. Et oui, la corvée.
Il faut que je fasse mon drive, qu'on aille le récupérer après avec les enfants. Et ce soir, on se fait un petit moment en famille, apéro, etc. pour fêter du coup notre anniversaire. Et je vous reprendrai demain ou jeudi, pourquoi pas. Je verrai bien comment je m'organise. Allez, à tout de suite!